Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Maïté Fabre, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour vous présenter un petit peu l'élevage de chèvres parce que je suis installée en professionnel, ça fait là ça va faire la 5e année là que je suis installée. Et du coup je voulais vous faire un peu partager qu'est-ce que je fais dans l'année. On va voir comment on nourrit principalement les chèvres, mais aussi les ruminants d'une manière générale. Je vais vous faire voir le fromage, comment on peut faire du fromage chez soi. J'ai une partie où c'est un peu sur les poules pondeuses, mais ça c'est en personnel. Mais bon, si je peux vous apporter quelques éléments supplémentaires pour vos projets personnels, plus personnels que professionnels quand même, à part sur les chèvres, pourquoi pas. Mais voilà quoi, c'est plus pour le délire de partager un petit peu ce que je fais au quotidien. Voilà, sachant que c'est la première fois que je me filme, donc je suis pas trop à l'aise pour le début, donc on va faire au fur et à mesure, hein. Je vais pas trop me prendre la tête au niveau des fréquences de vidéos et combien de temps ça va durer. Ce sera plutôt au feeling, sachant que ce sera pas, il y aura pas de générique, ce sera des vidéos assez simples qui dureront à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et du coup, voilà quoi. Il y a des thématiques aussi que j'aimerais bien vous montrer, comme le bouclage, la castration de bouc, enfin des trucs un petit peu comme ça quoi. Donc voilà. Est-ce que je peux présenter un petit peu l'exploitation pour démarrer? Je pense que ça peut être pas mal. Donc moi là, comme je l'ai dit, ça va faire la 5e année que je suis installée, sachant que j'ai démarré avec un tout petit troupeau, j'avais un tout petit emprunt. J'ai pas forcément été suivie par les banques parce que mon projet était assez atypique, donc j'ai dû faire une partie emprunt banque et emprunt personnel, notamment sur un emprunt familial de mon mari que je rembourse. J'ai dû faire l'installation de la fromagerie qui a été montée en kit, l'élevage qu'on voit là qui a été fait alors avec du bois soit de récupération qu'on a récupéré directement sur place, soit principalement acheté quand même à côté, dans un magasin professionnel. Des récupérations de palettes, ça on en parlera, parce que les palettes, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et en fait, ça peut être vachement pratique, mais il ne faut pas prendre n'importe quelle palette. Parce que on peut se blesser, les chèvres aussi, quoi. Et puis en plus, ça casse beaucoup. Donc voilà, donc là, mon troupeau, il était constitué au départ d'une dizaine de chèvres. Là, actuellement, je suis passée à 30 en 2023 et là, j'ai réduit à 20 pour pouvoir passer en système de pâturage quasiment intégral, sachant que là, le pâturage, c'est quand c'est possible, le plus possible, le plus longtemps possible, c'est surtout l'après-midi entre midi 16h, midi 17h. Voilà, donc du coup, c'est un peu particulier le pâturage, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais là, je suis en train cet hiver d'aménager toutes les parcelles pour pouvoir passer en pâturage intégral. Donc voilà, là elles sont gestantes, elles sont en fin de gestation, donc là je vais pas les embêter à aller au pâturage, je vais attendre les mises bas, comme ça je vais pas trop me prendre la tête. Et de toute façon, j'ai pas fini de préparer, alors du coup, voilà quoi. Et il y a beaucoup de réparations aussi que je dois faire l'hiver, parce que comme elles sont en bâtiment et qu'elles sont pas trop non plus habituées, elles cassent quand même beaucoup. Et beaucoup de choses à faire l'hiver, quoi, notamment de la taille. Faire de l'entretien de nettoyage, notamment sur la transformation, le local fromager où il y a des vides sanitaires à faire, enfin des trucs un petit peu comme ça, quoi. Donc je passe quand même de 70 heures semaine à, on va dire, si je fais que les chèvres et 3-4 conneries, à 35 heures semaine du lundi au dimanche, quoi. Si je fais pas de trucs à côté, voilà. Mais bon, en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt 70 heures en saison et on va dire une cinquantaine d'heures hors saison, quoi. Voilà. Donc du coup là, je suis dans une phase où je me pose un peu la question de continuer ou pas, sachant que je me fais un petit peu latter au niveau de temps de travail et puis c'est surtout les charges. En fait, finalement, je travaille un petit peu pour payer, quoi. Donc notamment l'électricité, les assurances et tout ça. Et ça, c'est des choses que je peux pas trop contrôler, quoi. Malheureusement, surtout que là, ça va encore augmenter.
Et moi, j'ai pas. Il est hors de question de vendre mon fromage 5 euros, quoi. Enfin, jusqu'où ça va s'arrêter, quoi. Donc, du coup, je me pose un peu la question de continuer ou pas. Donc là, on verra si le pâturage c'est assez ou pas pour me faire gagner un peu de temps de travail et de dépenses aussi, notamment au niveau du fourrage et des concentrés. Ça, on en parlera aussi plus tard dans une autre vidéo où je vous présenterai la ration des chèvres. Sachant qu'à chaque fois, je préciserai bien que c'est pour les chèvres, mais aussi pour les ruminants. Voilà, parce que la chèvre, ça reste quand même un animal un peu spécial, mais ça reste aussi un ruminant. Donc, du coup, si vous avez des moutons, des vaches et tout ça, voilà, il y a des similitudes, quoi. Même le cheval, hein, il y a des similitudes, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des vidéos, si ça vous plaît ou pas, si vous voulez plus de détails sur certaines choses, voilà. À plus!